Alors tout d'abord, la première information dont on dispose, elle concerne les résultats des analyses toxicologiques qui ont été opérées, qui ont été effectuées sur Pierre Palmade lui-même et qui ont donc révélé qu'il était au moment de l'accident sous l'emprise de produits stupéfiants. Pierre Palmade aurait consommé plus précisément de la cocaïne peu de temps avant cet accident. Ces analyses qui ont néanmoins révélé qu'il n'avait pas consommé d'alcool. L'enquête a donc été requalifiée des chefs d'homicide et de blessures involontaires par un conducteur ayant consommé des produits stupéfiants. Et le terme d'homicide lui aussi est nouveau dans cette enquête puisque vous le disiez, l'une des autres victimes de cet accident, une femme qui était elle présente dans le véhicule qui a été percutée par celui de Pierre Palmade, était enceinte et on a appris par le parquet de Melun qu'elle avait perdu son enfant donc suite à cet accident. D'après un proche avec qui nous avons pu échanger, elle était enceinte d'environ 7 mois. Cette femme qui est néanmoins désormais tirée d'affaire en ce qui concerne les deux autres personnes qui étaient avec elle à bord de ce véhicule, qui ne sont autres que son frère et que son neveu. Leur pronostic vital est toujours engagé d'après les dernières informations du parquet de Melun à l'heure où je vous parle. Le neveu, lui, le jeune garçon de 6 ans, est hospitalisé ici à l'hôpital Necker à Paris où nous nous trouvons, et son père se trouve lui à l'hôpital Beaujon à Clichy. Toute dernière information, les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver les deux personnes qui auraient été à bord du véhicule avec Pierre Palmade et qui ont été aperçues notamment par plusieurs témoins.